Chers auditeurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, un podcast un petit peu coup de gueule. On va parler d'une manie, on va parler d'une sale habitude qui est de s'arrêter, de s'entraîner lorsqu'on est blessé. J'ai beaucoup de choses à vous dire et surtout, j'ai un petit coup de gueule à passer. Générique. Ce que je sais, c'est que la santé est notre bien le plus précieux et que l'énergie donne à notre vie tout son sens et sa saveur. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif, enthousiaste et déterminé. Après avoir consacré ma vie au sport, ma mission est aujourd'hui de vous aider à obtenir plus de forme et de joie dans votre vie. Car s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma pratique des arts martiaux, c'est qu'un corps sain et fort permet de se sentir bien dans sa tête. J'ai fondé Live Circle à Lyon, une salle de sport pas comme les autres qui vous propose un accompagnement personnalisé vers vos objectifs ainsi que de nombreux cours collectifs. Bienvenue dans mon podcast, à travers lequel je vous donnerai toutes les clés pour faire littéralement exploser votre niveau de bien-être et obtenir, notamment grâce au sport, la nutrition et le développement personnel, ce qui deviendra bientôt la nouvelle et plus grande richesse de ce monde, la santé. Alors allons-y à 110%. Voilà, comme je vous le disais, un coup de gueule, un podcast un petit peu coup de gueule. Le thème du jour, c'est arrêter de stopper votre entraînement à la moindre blessure. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée, pourquoi vous ne devez surtout pas faire ça. Et je vais vous donner 5 raisons de ne surtout pas stopper votre entraînement au moindre bobo. Pourquoi je fais ce podcast ? Parce que j'ai constaté qu'il y a une sorte de culture de la dispense du sport en France. Vous vous rappelez quand vous étiez au collège et qu'il y avait toujours une nana ou un garçon, peu importe, qui arrivait avec une dispense et qui disait « j'ai mal au ventre, je ne veux pas faire de sport ». Vous vous rappelez de ça ? Et vous vous rappelez que c'était toujours les mêmes qui étaient dispensés de sport et que les 3/4 du temps, la dispense était bidon. Et en fait, je crois sincèrement qu'on a gardé cette culture de la dispense du sport et qu'aujourd'hui, on se rend compte dans les salles de sport qu'au moindre bobo, eh bien, les gens ont envie d'arrêter. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène ? Pour moi, c'est un véritable phénomène anthropologique qui est la culture un petit peu du caprice, la culture de la fainéantise. Voilà. Je suis un peu dur, mais je vous avais dit aujourd'hui que j'envoyais du lourd. Je pense sincèrement qu'en France, on est dans cette culture, dans ce rapport au corps, dans ce rapport au sport, où dès qu'on est fatigué, dès qu'on est malade, dès qu'on a le moindre bobo, on sort sa dispense de sport. Voilà. Je crois que c'est ancré dans nos habitudes, je crois qu'on a fait ça à l'école toute notre vie, et qu'aujourd'hui, malheureusement, on le revoit dans les salles de sport. Pourquoi je fais ce constat ? Ça soulève la question, notamment, vous savez que moi je suis gérant de salle de sport, et donc ça soulève la question passionnante des conditions générales de vente, et au niveau juridique, comment on gère les blessures de nos clients ? C'est un vrai sujet passionnant, c'est un vrai débat, parce que ce qui est terrible, c'est que en tant que gérant de salle du sport, eh bien, je me retrouve comme le prof de sport de mon collège. J'ai des gens qui viennent nous voir à l'accueil et qui nous disent « Voilà, j'ai mal à l'orteil, j'aimerais suspendre mon abonnement ». Et ça arrive beaucoup, et moi je suis obligé d'expliquer aux gens que premièrement, c'est pas une bonne idée. Alors je peux pas leur dire qu'ils sont dans cette culture française de la fainéantise et du caprice, hein, parce que c'est pas mon rôle de leur faire cette morale-là, même si je le pense. Mais j'essaye d'éduquer les gens un petit peu, de leur faire prendre conscience que premièrement, c'est pas forcément une bonne idée de s'arrêter. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, je vais vous donner les 5 raisons. Et puis au niveau contrat aussi, bah, nous du coup, il faut qu'on se protège un petit peu de ça. Et c'est pour ça que en fait, on fait des suspensions uniquement lorsque votre médecin va vous donner une suspension totale, intégrale de pratiquer le sport en salle. Donc ça ne fonctionne pas si vous avez mal à l'orteil, ça ne fonctionne pas si vous avez un rhume, évidemment. D'une part, ça permet moi de me protéger aussi dans mon activité, et puis ça me permet surtout de vous éduquer aussi à cette culture de continuer et de ne pas s'arrêter, de ne pas être cet élève qui est arrivé avec sa dispense de sport bidon. Voilà, j'ai envie de vous amener à autre chose et à un rapport au corps qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus noble que ça. Pourquoi vous devez continuer votre entraînement adapté, évidemment. Hein, quand on est blessé, on adapte l'entraînement. Il faut évidemment adapter, on ne va pas répéter un mouvement douloureux, on ne va pas forcer sur une zone blessée, ça on est évidemment d'accord.
Dans la mesure où on peut adapter l'entraînement, chose que je peux faire, c'est mon métier, c'est mon expertise, je suis capable de vous aider, de vous proposer un programme adapté. Je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles il faut faire cette adaptation et il faut continuer malgré cette contrariété de la blessure. Premièrement, pour le moral. Quand on s'arrête parce qu'on est blessé, on arrête totalement sa pratique sportive, on va avoir une baisse de morale. Déjà que c'est contrariant d'être blessé. Déjà que c'est contrariant d'arrêter son entraînement. Si en plus vous arrêtez tout d'un coup, vous allez vous retrouver à rien faire et là, moralement, c'est un enfer. Donc, il faut maintenir une activité, même si elle est moins efficace, même si elle est moins intense, même si elle est moins bénéfique, il faut maintenir à tout prix une activité, ne serait-ce que pour garder le moral, pour garder de l'énergie. Ça, c'est évident. Il faut surtout pas tomber dans quelque chose où on va rien faire, se retrouver dans la non-activité, il n'y a rien de pire. Deuxièmement, vous devez continuer pour votre santé. C'est pas parce que vous avez mal à l'orteil ou parce que vous avez une griffure sur le doigt que votre corps n'a pas besoin de pratiques sportives pour entretenir ses activités, pour entretenir ses fonctions. Je vous rappelle que vous faites du sport aussi pour votre santé, pour votre cœur, pour votre système métabolique, pour votre appareil digestif, pour votre récupération, pour votre sommeil. Il y a un enjeu de santé là-dedans. Si on s'arrête totalement parce qu'on a une griffure derrière l'oreille, que faites-vous de votre santé? Que faites-vous des besoins sur le plan cardiovasculaire? C'est pas raisonnable de tout stopper parce qu'on a une blessure. Encore une fois, on continue et même si c'est pas aussi efficace, on va maintenir des acquis et on va continuer à travailler sur la santé. C'est fondamental. On peut pas se permettre de s'arrêter plusieurs mois parce qu'on s'est fait une entorse au genou. Ce n'est pas intelligent d'un point de vue de la santé, du maintien de votre santé. Troisièmement, pour la gestion de votre poids. Si vous vous retrouvez avec zéro activité physique, zéro dépense calorique, vous risquez de prendre du poids. Vous avez besoin de continuer à brûler un petit peu des calories, vous avez besoin d'activer votre organisme. Si pour une griffure derrière le talon ou sous l'orteil gauche, vous arrêtez totalement l'entraînement, vous allez baisser votre dépense calorique, vous allez modifier votre métabolisme et vous risquez de prendre du poids, ce qui est regrettable et ce qui est dommage. D'accord ? Quatrièmement, pour maintenir vos acquis. Vous avez travaillé durement, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait des efforts, vous avez obtenu de la tonicité, vous avez obtenu des équilibres musculaires, vous avez obtenu des résultats. Vous n'allez pas vous arrêter du jour au lendemain parce que vous avez une blessure ou parce que vous êtes un peu plus fatigué ou un peu moins en forme. Vous devez maintenir vos acquis. Vous ne pouvez pas vous permettre de tout mettre à la poubelle et de tout arrêter. Encore une fois, il faut respecter le travail que vous avez fait, il faut respecter les efforts que vous avez faits et il faut maintenir ses acquis. Même si on baisse énormément l'intensité, on peut quand même rentrer dans une démarche de maintien des acquis. Et ça, les gens ont du mal à concevoir ça. Et vous êtes toujours dans la performance, la progression, et vous n'avez pas cette conception de maintenir vos acquis, qui est une conception très noble, qui permet notamment de continuer l'entraînement quand on est fatigué, de continuer l'entraînement quand on est malade, de continuer l'entraînement quand on est blessé. Vous devez vous éduquer, et moi c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, notamment aussi sur le plan juridique avec la mise en place de ce contrat, de vous apprendre que vous arrêtez, vous ne vous rendez pas service. Vous ne vous rendez absolument pas service. Vous devez maintenir vos acquis. Et enfin, point numéro 5, vous devez continuer pour aider votre blessure. Si vous avez une blessure au genou, je donne un exemple, une entorse, Est-ce que vous pensez que perdre votre tonicité du dos est une bonne idée? Si vous êtes blessé sur le côté gauche de votre corps, est-ce que vous pensez que perdre de la force sur le côté droit, c'est une bonne idée? Si vous êtes blessé sur le bas de votre corps, est-ce que vous pensez que perdre de la souplesse sur le haut de votre corps, c'est une bonne idée? Si vous voulez que votre région blessée guérisse, évidemment qu'il faut la préserver, évidemment qu'il ne faut surtout pas forcer dessus, mais il faut continuer à travailler le reste du corps pour soulager au maximum justement la région qui va être fatiguée. Ça, c'est une conception de l'entraînement que les sportifs de haut niveau ont. Si vous regardez dans le sport de haut niveau, les gens ne s'arrêtent jamais. Les gens ne s'arrêtent jamais. Si vous regardez les sportifs professionnels, ils ne s'arrêtent jamais. Ils adaptent leur entraînement, évidemment.
ils ont des cycles adaptés, mais ils ne s'arrêtent jamais. Il faut arrêter avec cette culture de la dispense de sport et de tout arrêter parce qu'on a une blessure. Personne ne le fait. Personne ne le fait dans le sport de haut niveau, ça n'existe pas. Il faut accepter l'inconfort de gérer une blessure. Je répète parce que c'est la phrase peut-être la plus importante du podcast. Il faut gérer l'inconfort d'accepter une blessure. Voilà. D'ailleurs, ça fait vraiment partie de la vie d'un sportif. Moi, dernièrement, pour ceux qui me suivent à Live Circle, j'ai fait une compétition de karaté et je me suis fait une préparation intensive de 5 semaines. Eh bien, je peux vous dire que dans les 5 semaines, j'ai eu des douleurs. Ça fait partie de la vie du sportif de gérer les douleurs. Alors, c'est pénible. Je me souviens, j'avais pris un coup dans les côtes et j'étais rentré un soir. Je m'étais mis de la glace et tout. Je m'étais dit, oh là là, c'est horrible, je vais avoir mal pendant une semaine. Je m'étais couché déprimé, mais j'ai géré ces douleurs. J'ai pas abandonné. Je me suis pas dit, je me suis fait mal, j'abandonne. Et heureusement que j'ai pas abandonné, parce que j'ai pu faire mon aventure, j'ai pu faire ma compétition. Mais je peux vous dire que ce soir-là, quand je suis rentré, j'avais très mal. Eh bien, j'ai géré ma douleur, j'ai continué, j'ai adapté, j'ai modifié mon programme. Et voilà. Il faut avoir cette culture de l'adaptation de l'entraînement. J'espère que je vous ai convaincu avec tous ces arguments. J'espère que je vous ai donné envie de continuer si vous êtes blessé. Si jamais, malheureusement, mais il y a de grandes chances que ça arrive, vous êtes confronté à une blessure, pas de panique, c'est normal, ça fait partie de la vie du sportif. Je serai là pour vous accompagner, pour vous aider à vous rééduquer, à maintenir vos acquis. Ne vous arrêtez pas, c'est une bêtise. Ne soyez pas dans cette culture de la dispense de sport, dans cette culture de la fainéantise, du caprice français de s'arrêter dès qu'on a la possibilité de le faire. Soyez dans un leadership, soyez dans une conception du corps plus intelligente, plus avant-gardiste et vous verrez que vous aurez plus de santé, plus de résultats. Voilà, j'ai été ravi vraiment de faire ce podcast, un peu coup de gueule, je vous l'avoue, et c'est vrai que vous comprenez qu'on est confronté à ça aussi en tant que gérant de salle de sport, on doit gérer les gens qui pensent qu'ils sont encore en 5e au collège et qui viennent nous voir pour nous dire voilà, je me suis coincé l'orteil dans la porte, est-ce que vous pouvez suspendre mon abonnement ? Non, ça marche pas comme ça. Parce que mon rôle, c'est déjà de faire tourner mon activité aussi et surtout, c'est de vous éduquer à arriver vers cette pratique, cette conception du corps qui fera de vous des gens en belle santé, avec une énergie incroyable. C'est mon objectif. Je travaille dur pour ça. C'est ma mission et je serai absolument ravi de vous accompagner sur ce chemin. Et en tout cas, c'est ce qui me motive. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite. Les membres du Club Live Circle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous ce podcast pour échanger, pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à m'interpeller au club pour me donner votre ressenti sur ce podcast. Et puis les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas encore membres du club, peut-être que vous êtes blessés. Eh bien, bonne nouvelle, je vais pouvoir vous faire un programme adapté. Venez me rencontrer à Live Circle. Je ne demande qu'à vous aider, qu'à vous accompagner. Et je serai très fier de vous accueillir. Je vous souhaite une très belle suite de journée, une très belle suite d'entraînement et tous ceux qui sont blessés, ne m'en voulez pas d'avoir été un peu dur, c'est pour votre bien. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Je vous retrouve très vite et je vous embrasse. Ciao, ciao.